De l'opération exceptionnelle des inscriptions, ont décidé d'aller s'inscrire. Ces gens-là aussi, certainement, ont dû décider de voter pour Diomaye. Raison pour laquelle, si nous analysons sur cet angle-là, donc, si vous voyez le résultat de Benno Bokk Yakaar, qui était au législatif de 1 518 électeurs, à la présidentielle de 2024, il est à 1 605 000 électeurs. Donc, une petite hausse. Donc, l'électorat de Benno Bokk Yakaar est resté presque stagnant. N'a pas évolué. Donc, de législatif à aujourd'hui n'a pas très évolué positivement. Alors que, pour l'opposition, Yewwi Wallu, parce que le PDS n'était pas à l'élection, en contre, Yewwi Wallu a continué, a eu à faire un bond très important pendant cette élection présidentielle. C'est ça qui explique le fait que Diomaye, oui, gagne dès le premier tour, et c'est normal. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi certaines injustices grandissantes qui avaient augmenté son électorat parce qu'ils étaient en prison? Oui, la sympathie. Vous savez, le peuple sénégalais est un peuple qui soutient celui qu'on considère être persécuté. Beaucoup de Sénégalais considèrent que Ousmane Sonko était persécuté. Alors, ce n'est pas normal, il faut le défendre. Mais il y a d'autres explications aussi qu'il faut ajouter, sur ça. Il y a Yewwi qui était plus dynamique sur le terrain que Benno Bokk Yakaar. Les leaders de Benno Bokk Yakaar descendaient moins en moins à la base. Est-ce que Benno avait mobilisé des moyens financiers pour accompagner les responsables dans les localités? Là, j'y reviens. Les moyens sont financés parce que toutes les communes ont reçu leur fonds de campagne. 6 millions pour chaque commune, 3 millions pour le département. Donc, ce n'est pas un problème de fonds. C'est un problème d'énergie et de volonté de travailler à la base, d'être proche des populations. L'autre élément, vous avez la coalition Benno Bokk Yakaar qui a 3 autres candidats qui sont sortis de son flanc. Feu Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao, Aly Ngouille Ndiaye. Et si vous tenez en considération Benno Bokk Yakaar des législatives, il y a Idrissa Seck qu'il faut ajouter. L'autre explication, il y a Amadou Ba qui a été contesté par beaucoup de responsables de l'APR. Vous l'avez suivi lorsque le choix a été porté sur Amadou Ba. Il y a le président du Conseil économique et social Daouda Diallo, qui n'était pas d'accord, et les autres qui sont allés se présenter qui n'étaient pas d'accord. Bon, Daouda Diallo a eu à revenir sur sa position et à accompagner sans réserve le candidat de Benno Bokk Yakaar. Ça, nous l'avons constaté. L'autre élément que nous avons constaté, c'est que la campagne de Amadou Ba, il y a eu des couacs. Le début, jusqu'au mois où il est parti pour Tivaouane, les moyens n'étaient pas à sa disposition, les moyens financiers comme le moyen matériel. Il y a eu ce couac-là, effectivement. Et beaucoup aussi de responsables n'étaient pas encore descendus sur le terrain. En attendant le ndigal du président, ça aussi est un facteur bloquant. Exactement. Il y a d'autres facteurs aussi qui étaient là parce que il y a eu des démissions par-ci par-là, des maires en pleine campagne, donc il y a ces facteurs aussi. Votre grand frère Moulay Touré, Ibrahim Touré, il disait que Macky Sall est responsable, quasiment responsable de la défaite de Amadou Ba. Vous êtes d'accord avec lui? Je ne sais pas en quoi Macky est responsable. Par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer, le retard de déploiement des moyens, le ndigal tardif, le fait de ne pas très tôt
renoncer à sa troisième... Bon, confirmer aux Sénégalais qu'il n'allait pas se représenter pour une troisième fois, même s'il l'avait dit depuis. Bon, c'est des facteurs qui ont contribué à la non-performance de notre coalition. Il faut reconnaître maintenant. Quant à dire que Macky est responsable, ou le seul responsable, ça, peut-être je ne vais pas partager cette analyse. Je sais que Macky, en tant qu'être humain, en tant que militant de Benno Bokk Yakaar, a une part de responsabilité. Nous, militants, nous avons des parts de responsabilité. Comme Amadou Ba, le candidat aussi, a une part de responsabilité. Donc, disons, c'est Benno Bokk Yakaar qui n'a pas su mettre toutes les chances à son côté et a eu à commettre des erreurs à plusieurs niveaux pendant très longtemps. Donc, raison pour laquelle le résultat n'a pas pu être celui-là que nous escomptons. Mais le résultat que nous avons obtenu, je vous dis, c'est comme le résultat de 36 ou 35%. C'est le même résultat que nous avons aux législatives. Aux législatives, je vous disais que nous avons 1 518 000 électeurs qui avaient voté pour nous. Pendant cette élection présidentielle, nous avons 1 605 000 électeurs. Donc, il y a plus de personnes qui ont voté pour nous pendant la présidentielle que pendant les législatives. Donc, si les moyens étaient le principal problème, ou bien le fait de ne pas très tôt dire je ne suis pas candidat, nous n'allons pas partir de 1 518 à 1 605 000. Donc, certainement pour moi, je peux dire que le comportement Macky n'a pas impacté sur l'électorat. C'est le même électorat. Alors, mais il faut aussi noter que l'usure du pouvoir aussi est une réalité. Plus on dure au pouvoir, parce que nous venons de faire 12 ans de magistrature, c'est normal que sur le chemin, nous perdions de l'électorat. Mais le PS a été là pendant 40 ans. Oui, mais ce PS-là, au fur des années, perdait des électeurs. Et d'ailleurs, ce PS dont vous parlez, il est ressorti que en 1993, que c'était Wade qui a gagné l'élection présidentielle. Ah ouais? Oui. Vous le confirmez aussi? Mais moi, en tout cas, j'ai dit qu'en cette période-là, si nous observons ce qui s'est passé au Sénégal, avec les arrestations, etc., on peut supposer, je suppose, que réellement, ce n'est pas le PS qui avait gagné l'élection présidentielle.